Non, vi Aluntagi. Bali. Wadala miginde tumo una kedi na yakra. Non, Madidi, ntamuna ma barmi ko bima. Ma éducation mon permettait nara. Ma barmi yo ko bima, ma éducation mon permettait ara. Non, Madidi, Aluntagi. Ouais, parce qu'à moyen on mané nara. Ma banka na ya, ma gina bragi nan fora. Madidi, ina sende ina kombi. Ese bara kombi. Non, ina kombi. Madidi muntamu sendema. Ina kombi. Ese bara kom. Halim bagama Fernando. Ina bagama keke. Abara ndosi. Il m'a dessus. Il m'a trop dessus. Ntanza fa gina na on tankele pays kerema. O man na ile kere. Eta ma kulebra ma gina yo fora fonta ma gina. Ah mais ça c'est pas une surprise. Ça yo mi maya umma. Emi maya umma ça yo. Wallahi mi maya umma. Non vie alungi filmer mana. Vie. Aluna vie. Même Madina filmer mana. Nous ala vie. Aluna vie. Merci. Vie Aluna, vie Tagi, vie. Bien la famille. Bixul 224. Depuis ce matin, il y a cette vidéo qui tourne sur TikTok. En tout cas, côté Guinée, tu ne peux pas scroller sans tomber sur ça là. Je suis tombé sur plein de panels, plein de lives où on débat par rapport à cette affaire. Vous savez, moi je ne parle pas de la vie de couple des gens. Non, ça dit, bon, problème de couple, telle personne a un problème avec tel couple. Je n'aime pas parler de ça. Ça, tout le monde le sait. Voilà, je ne vais jamais venir, en tout cas, moi, exposer ce genre d'histoire. Voyez-vous? Mais là, c'est un fait de société. C'est pourquoi, bon, je vais toucher un petit mot par rapport à cette histoire quand même. Par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Au fait, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas Soussou, le gars qui filme, il dit la fille qu'il est en train de filmer là, c'est lui qui a fait venir la fille là de l'Afrique. Maintenant, bon, la fille est venue, donc il a filmé un gars, il dit il loge, il a pris une maison chez le gars là, c'est le gars là qui l'a logé, donc il est resté là-bas avec la fille, et la fille sort avec son gars là, c'est-à-dire le gars qui l'a logé. Maintenant, bon, il dit il les a pris, bon. Je ne sais pas, il a quelle preuve de façon concrète, qu'est-ce qu'il a amené à cette conclusion. Bref, ce n'est pas dans ça que je vais rentrer. Et j'en parle surtout parce que le gars en question, c'est un ami à moi, c'est un ami de longue date, je le connais, depuis la Guinée. On était ensemble dans la Guinée Sécurité. Il s'appelle Mastapi. C'est Mastapi de la Guinée Sécurité. C'est un de nos gars. On se connaît il y a longtemps. Je connais son grand frère. Et tout, franchement, c'est un frère. Voilà, on communique même souvent. Donc, lorsque je suis tombé sur cette vidéo et que j'ai vu que c'est lui, Mastapi, franchement, ça m'a un peu brisé le cœur quand même. Voyez-vous, il y a un fait, c'est grave quand même, hein, c'est grave. C'est grave si réellement cette fille le trompe surtout avec son locataire. Hein? Ou bien comment on dit? La personne qui l'a logé en tout cas. Comment? Avec son bailleur, merci. Merci pour le mot. Avec son bailleur. Voyez-vous, c'est grave quand même. Surtout, il a fait venir la fille de l'Afrique. Ouais, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller se marier en Afrique pour faire venir la fille. Chacun a son choix. Hein? Chacun a son choix. Et toutes les filles qu'on épouse en Afrique et qu'on fait venir, toutes les filles là sont pas mauvaises. Et toutes les filles là ne sont pas pareilles. Tu peux tomber sur une fille, on ne peut pas généraliser. Il ne faut jamais généraliser. Tu peux tomber sur une fille, tu t'en vas l'épouser. Tu l'épouses en Afrique, tu l'envoies ici, et puis tout se passe très bien. Je connais des exemples. Mais
le plus nombre de cas, en tout cas, c'est où ça se termine comme ça. Pas forcément par la tromperie, mais ça peut se passer autrement. Voyez-vous? Actuellement, le débat il est chaud sur TikTok dans les panels. Bon, faut-il faire venir une fille voilà, de l'Afrique? Ou bien c'est une mauvaise idée, c'est une bonne idée? Bon, les gens sont dans les débats. Mais ce qui s'est passé réellement entre eux, vraiment, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'histoire, donc je ne vais pas rentrer dans l'histoire en question. Simplement, mon gars que je connais depuis longtemps, je le connais depuis 2009, Mastapi. On se connaît depuis 2009. On était ensemble dans la Guinée Sécurité. On a fait beaucoup de trucs. On a travaillé ensemble sur beaucoup de sites, dans beaucoup de spectacles. Voilà, il y a beaucoup de nos amis qui peuvent le reconnaître aussi. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Ça me fait de la peine pour lui parce que j'imagine même pas sa douleur. Je vois des gens mettre dans les commentaires, il faut chercher à savoir qu'est-ce que le gars a fait pour pousser la fille à le tromper, en tout cas avec le bailleur. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'il a fait, rien ne justifie cela. Si c'est vrai, surtout la fille, de la manière dont on la voit, aucun remords, zéro remords. Et c'est ce qui choque même les gens, c'est-à-dire c'est l'attitude de la fille dans la vidéo, voyez-vous. Mais s'il est venu jusqu'à aller filmer, franchement, et le bailleur aussi. C'est-à-dire si c'est vrai, si cette histoire est vérifiée. Parce que bon, on prend tout avec des pincettes, parce que je précise, on ne connaît pas les tenants, on ne connaît pas les aboutissants de l'histoire en question. Mais voilà, le débat, concernant le débat, faut-il faire venir? Faut-il aller épouser une fille en Afrique, la faire venir? Ou bien, c'est comme, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ici. Vous voyez ici, vous vous mariez. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous vous êtes rencontrés ici. Au moins, tu n'as pas financé 6 000 euros, 10 000 euros pour la faire venir. Mais ça fait mal quand même lorsque tu fais venir une fille. En tout cas, je connais un exemple similaire. Et ça, c'était vérifié. Je connais un gars, wallah, il a fait venir sa fille. Wallah. Et là, le gars, il travaillait dans un centre d'accueil et tout. Maintenant, bon, le directeur du centre, il y a sa femme qui venait, quoi. Il a fait venir la fille de l'Afrique. Maintenant, la fille venait au centre. C'est là-bas, la fille, bon, le directeur, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rencontrés là-bas, ils ont causé là-bas, déjà, ils ont commencé à sortir ensemble. Et la fille qui l'a fait venir en Afrique et le directeur du centre où son mari travaille. Et ce que la fille faisait, lorsque le gars vient au travail, le directeur du centre sait que le mari est là. Il s'en va à la maison chez la fille, chez le gars, dans la maison qu'il paye. Il a fait venir la fille de l'Afrique. Ah bon, ils lui ont dit, quelqu'un lui a dit, parce que forcément, 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire, quelqu'un les a vus et puis bon, il lui a dit, un jour il est parti au boulot, et après il est revenu. Vu que chacun a sa clé. Il est venu, il a ouvert, il les a trouvés dans la chambre. Il a dit la fille qu'il a fait venir de l'Afrique et le directeur du centre dans lequel il travaille. Et il a failli devenir fou. Il a failli devenir fou. Wallahi. Il a failli devenir fou. Il y a des histoires comme ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et c'est dommage quand même. C'est dommage. On ne connaît pas les tenants, les aboutissants de cette histoire. On ne sait pas, on ne connaît pas le fond. Mais là, vraiment, c'est des histoires qui sont vilaines quand même. En tout cas, Mastapi, force à toi. Force à toi. Tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, comme toi-même tu l'as dit. Je connais le gars. Il est d'une très très bonne éducation. Le gars, il est vraiment respectueux, il est cool. Et même quand on l'entend parler dans cette vidéo, on sent sa politesse et son éducation. Il ne faut rien lui faire. Il ne faut pas te créer des problèmes. Ce n'est pas ta femme. Si elle a fait ça, c'est que ce n'est pas ta femme. Malgré que tu as payé pour la faire venir, ça dit, suis ton chemin, mon frère. Prends tes clics, quitte chez le gars là et va te chercher ailleurs. Laisse-les. Il faut les laisser ensemble. C'est-à-dire, ton bailleur n'a qu'à la prendre. Il n'a qu'à rester avec elle. Il n'a qu'à la prendre. C'est-à-dire, toi, libère-la. Libère-la, libère-les. Libère la fille, libère le bailleur. Va. C'est-à-dire, on est venu ici en Europe, c'est pour se chercher. Ce n'est pas pour se chauffer la tête. Et après, voilà, tu rencontres. Je sais que tu ne feras jamais pareil. Tu ne feras jamais venir. Voilà, parce que ce Massoumi t'a encore mal fait. Mais en tout cas, je souhaite que tu fasses une belle rencontre ici même en Europe et que tu trouves une fille qui va t'aimer, qui va te respecter. C'est tout. C'est tout, quoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne prends pas parti, mais voilà, parce que je ne connais pas le fond de l'histoire. Mais vu que je connais le gars,
et tout. Franchement, big up à toi. Et il ne faut pas qu'on généralise. On ne peut pas connaître les bonnes personnes et puis les mauvaises personnes, mais il y a des mauvaises graines partout. Il y a des mauvaises graines. Je connais une histoire inverse, où une femme qui est en Belgique, je vous le jure, elle a fait venir ici, elle est partie, bon, elle s'est mariée ici, elle a divorcé, elle est partie en Afrique, elle s'est mariée avec un gars là-bas, un pauvre lot, elle a fait venir le gars. Je vous jure, elle a fait venir le gars est resté avec elle. Dès que le gars a eu ses papiers, il est parti avec une autre fille. Pourtant c'est la fille là, ils se sont mariés, la fille l'a fait venir. Donc ça peut se passer dans tous les cas. Il ne faut pas qu'on jette la pierre sur toutes les filles, sur toutes les femmes. Ça ne sera pas normal, ça ne sera pas bon. Mais chacun a son choix. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais, voyez-vous. Et voilà. Aux personnes qui font des bails comme ça. Parce que tu ne peux pas loger ton petit, quelqu'un qui te connaît, et tu sors avec sa femme. Vraiment, il y a des gens qui sont capables. C'est pourquoi il ne faut jamais... Tu viens ici avec ta femme, reste dans ton coin. Même si c'est un studio, entrée couché. Cherche un studio, entrée couché, tu restes là-bas avec ton femme. Merci beaucoup. J'en ai fini. Là, Molière s'est réveillé.